Le fait qu'à chaque vidéo mes cheveux raccourcissent. Je vous ai déjà montré toute mon évolution de dessin en traditionnel au travers de mes carnets. C'est une vidéo que vous avez peut-être déjà vue. Cette fois, on fait un peu la même chose, mais version digitale. Et la petite différence, c'est que ça va être un peu plus critique parce que le but, c'est de pouvoir vous donner des conseils au travers de mon évolution. À savoir que du coup, je commence en 2020 le digital, mais avant, j'ai aussi tout le bagage de dessin traditionnel, donc je viens pas de nulle part. Et donc, ça s'arrête en 2024 parce qu'après, je suis passée à mon iPad actuel et je vous le montrerai pas dans cette vidéo parce que ce sera l'objet d'une autre vidéo, un iPad Tour, qui sera un peu comme un sketchbook tour dans le sens où je vous montre chaque dessin de façon un peu plus posée. Alors, on commence en 2020. J'avais emprunté la tablette d'un ami et c'était une tablette qui se branche à l'ordi, mais avec l'écran quand même intégré. Comme j'avais vraiment jamais fait de digital, fallait aussi commencer par prendre en main un peu et voir comment ça fonctionne, parce que c'est trop bizarre quand t'as jamais fait ça avant. Ça, c'était un premier test qui est pas un vrai dessin, entre guillemets, parce que le but c'était pas de dessiner, mais plutôt de tester la tablette. Du coup, il y a pas grand chose à dire là-dessus. Ça, par contre, c'est un vrai premier test de dessin et c'est vraiment très représentatif du passage au digital parce qu'en fait, la différence avec le traditionnel, c'est que tu découvres quelque chose qui peut être très diabolique, c'est le zoom. Et là, je me suis perdue dans le zoom. J'ai commencé par zoomer sur un œil et faire tout l'œil. Ça m'a pris des heures et après j'ai dézoomé, j'étais en mode ok, il me reste juste tout le visage, c'est bien. C'est le genre de truc qui se finit jamais. Et si vraiment t'es motivé et que tu finis ce genre de dessin, au final tout est beaucoup trop détaillé. Les zones vont pas forcément ensemble et ça fait un truc hyper statique. Si j'avais avancé tout petit à petit, ça m'aurait pris peut-être moins de temps que de faire juste un œil. Après, à part ça, au niveau des couleurs, à l'époque, je crois que je maîtrisais juste pas les couleurs de façon générale. C'est pour ça que c'est un peu vert grisâtre. Aussi, un truc que je ferais plus jamais maintenant, c'est commencer sur un fond blanc. Souvent, ça fausse un peu la vision des couleurs et ça mène à ce genre de truc un petit peu fade. Ensuite, on passe à juin 2020 et là, je crois que j'avais une tablette, c'était une Gaomon. C'était une grosse tablette que je branchais sur l'ordi. Elle était vraiment très grande. Là, c'était pour mon bac en arts appliqués, j'avais fait un projet sur un costume de théâtre de Ubu Roi. Donc j'ai voulu intégrer le costume que j'avais imaginé sur une vraie mise en scène. J'ai fait un truc qui est très fréquent dans le dessin digital. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais tous mes avis, mes critiques sont bien sûr mon point de vue et franchement, il y a des fois, ça marche super bien de faire les trucs que je critique. Vraiment, faut voir au cas par cas parce qu'il y a toujours des exceptions. En tout cas, là, j'ai fait un truc que j'aime pas trop, c'est-à-dire faire que de l'ombre diffuse. C'est plus intéressant, je trouve, de faire des ombres un peu arrêtées à des endroits et des ombres plus floues à d'autres endroits quand la lumière vient par exemple de plus loin ou alors elle est plus douce. Et en plus, j'avais fait des ombres bleues et j'ai l'impression que le bleu va pas avec la vraie scène. Après, c'est pas catastrophique, mais aussi c'est facile au début quand tu découvres que certaines ombres peuvent être bleues, de mettre du bleu partout. Et là, par exemple, sur les pieds, c'est pas censé être bleu comme ça. Au début, le digital, ça me plaisait pas parce que j'arrivais pas du tout, je comprenais pas. J'ai l'impression de recommencer tout à zéro, donc c'était vachement dur. Et aussi, je crois que j'avais une petite différence entre ma tablette et mes autres écrans, et du coup, à chaque fois, je faisais un dessin qui me paraissait très vif. Et dès que je le regardais sur les autres écrans, en fait, il était méga fade. Ensuite, en juillet, j'avais fait d'autres tests. Je cherchais aussi un petit peu mon style. J'arrivais pas trop à trouver l'équilibre entre le line et les ongles. Je l'ai trouvé plus tard, mais honnêtement, là, je pense qu'il me desservait plus qu'autre chose parce que ça rendait le truc extrêmement statique. Là, c'est pareil. Ça, c'est un truc de dessin en général, pas que digital. Je maîtrisais pas encore le poids des lignes et aussi juste le choix de certaines lignes parce que par exemple l'espèce d'arête sur le nez, genre c'est en vrai ça marche pas trop. Mais là je crois que j'avais découvert une brush que j'aimais bien. Oui d'ailleurs je dis une brush. Peu importe. J'avais découvert une brush que j'aimais bien, qui avait un petit grain que vous voyez derrière. C'est plus une brush que j'utilise maintenant, mais j'en ai une un peu similaire et je dessine tout le temps avec. Genre là, il y a des lignes qui sont grave épaisses, qui devraient même pas l'être. Ça rend le truc un petit peu moins lisible. J'ai pas forcément de règles en tête à voir où bien placer ces lignes et comment les placer. C'est juste à force de faire en fait que maintenant je vois que ça marche pas. Et même des fois il y a une trop grosse différence, genre à l'intérieur de l'oreille le line est si fin et après t'as des lignes énormes sur d'autres trucs. J'avais fait un petit test de concept Overwatch, on va passer les détails sur le chara design. Là le poids des lignes en vrai sur le corps il est mieux, c'est à peu près équilibré. C'est plus lisible, à part sur les mains. Et le visage, bah, c'est le même que tout à l'heure. Et après, j'avais fait ce dessin-là qui était fait à partir d'un croquis que j'avais fait, que vous avez peut-être dû voir dans la précédente vidéo. Et donc, j'ai voulu le digitaliser. En vrai, ça aurait pu juste être du vectoriel parce que le style marchait pour ça. Et là, pareil, le poids des lignes va pas parce que, en gros, son visage se perd un peu vu qu'il est pas détouré de grosses lignes, il est détouré de lignes toutes petites par rapport aux autres lignes. J'aurais aujourd'hui fait des lignes plus grosses pour détourer le visage et peut-être un peu plus foncé que la peau parce que, du coup, on voit pas trop les lignes du contour de la peau. Mais sinon j'aime trop le design, c'était un peu une princesse guerrière. Et les couleurs aussi, elles sont cool je trouve. Ensuite en août 2020, c'était des cadeaux donc c'est pas trop des styles que je voulais faire particulièrement mais c'était des tests. Bon là c'était je pense retracé d'une photo, y a pas grand chose à dire, en vrai les couleurs sont cool en vrai, là j'aime mieux.
Et là on repart sur des choix un petit peu fades. Là je crois que j'avais aussi trouvé une nouvelle brush pour les lignes et j'aime bien, il y a un petit grain. Le seul truc qui me dérange c'est la tête du personnage jaune, elle est pile sur le tour du cercle. Il aurait fallu l'agrandir un petit peu pour le ressortir. Ça c'est juste un petit peu dérangeant. Et aussi juste le contour du visage du personnage jaune, il est plus fin que le reste des lignes. Et c'est aussi dommage, il aurait fallu peut-être l'épaissir un petit peu plus. Là pareil, j'avais fait du coup des lignes un peu dans le même genre. C'est toujours ça le problème, c'est vraiment le placement des lignes assez grosses et des lignes plus fines. On sent que c'est random en fait comment je le fais. Et le problème avec ça, c'est que j'ai aimé faire du line. Moi là je trouve ça joli, genre même la tresse elle est belle et tout. Après je savais pas comment colorer ça parce que j'avais peur de toucher à mon line. Je savais pas comment placer mes ombres et mes lumières. J'étais un petit peu perdue parce qu'en fait je le faisais en plusieurs étapes. Je séparais vraiment le line de la couleur. Là du coup c'était la suite du dessin précédent donc c'est exactement la même chose. Mais en vrai les cheveux j'avais tellement d'aide, genre les tresses là. Dans mon souvenir, à cette époque, je faisais vraiment rarement du digital parce que ça me frustrait, j'arrivais pas du tout à avoir le rendu que je voulais. Ça, c'est en janvier 2021. Il y a toujours ce truc de recherche entre le line et la couleur. Donc là, j'étais partie sur complètement des aplats. De toute façon, dans mes dessins à cette époque, je faisais, je crois, que des lignes. Je travaillais pas tant dans le volume, dans l'ombre et les lumières, etc. Là, j'avais inventé des personnages et j'essayais de retrouver comment faire du collage, mais digital. Donc là, j'avais juste fait des aplats de différentes couleurs. Je trouve que c'était stylé. Il y a juste un truc de hiérarchisation qui rend le truc moins lisible, c'est la deuxième jambe du mec là. On dirait qu'elle a la même hauteur que l'autre, ou alors qu'il a les pieds très collés. Ce genre de truc, tu peux le changer en faisant soit une couleur un peu plus claire, soit un line un peu plus clair. Mais sinon, le sac en bas dans le cadre rouge, c'est un peu stylé. Là, c'était un peu bien, j'avais mis un peu d'ombrage, mais vous pouvez pas mettre beaucoup de choses d'autres. Vous pouvez pas mettre autant de lumière et d'ombre que ce que j'aurais voulu parce qu'avec les lignes, ça n'allait pas. Je faisais des lignes bleu foncé et en vrai, c'était assez joli. Et pourtant, je l'ai détesté pendant longtemps, mais maintenant que je le regarde là, en vrai, j'adore. J'avais fait le sang rose, je trouve ça trop bien. Et après ça, du coup, c'était le personnage de la BD, entre guillemets, précédente. Même sans les couleurs, la jambe, elle est chelou, quoi. Le sweat, il est trop proche de la peau. Pareil, c'est pas assez lisible, en fait. Il y a pas cette différenciation. Tu peux garder techniquement un sweat si proche de la peau, mais dans ces cas-là, faut trouver des astuces, par exemple mettre une grosse ombre dans le cou ou quelque chose qui va faire une jonction. Ensuite, en février 2021, j'avais fait une BD sur la synesthésie. C'est des dessins beaucoup plus simples et qui fonctionnent en vrai pour ça parce que c'était un petit truc explicatif, c'était un post Insta. À ce moment-là, je faisais pas mal d'autoportraits. J'avais pas de soucis avec le line et je trouvais un peu plus d'équilibre petit à petit. Dans mon écriture, on voit la brush un petit peu crayon. Elle est trop belle, moi j'adore. Juste là, c'est vraiment pour chipoter, mais c'est pas la meilleure idée de couper un personnage sur la cheville ou sur le pied. Juste dézoomer un petit peu et mettre le pied en entier. Ça aussi, j'adore. Et les couleurs aussi, là, elles étaient bien. Mais encore une fois, à cette époque, je savais pas colorer vraiment. Là, j'utilisais juste des couleurs unies pour les lignes. Après, j'ai ce test. Celui-là, je l'aime pas trop. En fait, je sais pas si techniquement c'est pas très bien ou si c'est juste mes goûts. Mais je l'avais pas fini, de toute façon, je sais que je l'aimais pas à l'époque non plus. Et après, ça, c'est encore la même problématique que ce que je disais sur un de mes premiers dessins. C'est que là, j'ai zoomé. Là, j'ai zoomé à fond, l'espèce de truc en métal qu'elle a en haut. J'avais tellement de détails, il y a les petites rayures, il y a tout. L'extérieur, ça rend un truc pas très beau. Mais tu vois, j'avais pris le temps de faire chaque brin de cheveux, les tout petits reflets dans les yeux et tout. Et en fait, j'ai jamais fini pareil parce que ça m'avait pris beaucoup trop de temps. Et j'avais essayé de faire un décor. C'est pas mal, et par contre, c'est beaucoup trop fade. Et ça, je pense que c'est vraiment par rapport à ma tablette. Dans mon souvenir, le ciel, je l'avais dessiné un peu plus bleu ciel, quoi. Mais là, c'est vert, c'est bizarre. Après, je dessinais bien, hein, juste vraiment trop de détails, ça tue un peu le dessin. Ensuite, en mai 2021, là, c'est encore le truc de... Je sais pas si c'est un problème de réglage ou quoi, mais les couleurs sont vraiment... Là, c'est trop fade. Mais c'est aussi, je pense, le choix des couleurs sur certains trucs, parce qu'il y a des ombres que j'ai fait au gris. Ça manque beaucoup de rouge, et on le voit par rapport à la référence. Sur mes bottes, là, j'avais fait une ombre verte un peu grise, alors que sur les bottes de la référence, c'est bleuté, c'est même un peu violet, et sur le bas, ça reflète la couleur du sol, qui est un peu jaunâtre. Et ça, je l'avais pas fait. C'est un truc que tu vois en faisant et en observant petit à petit. Après, c'est bien, là, parce que j'ai essayé d'aller un peu plus dans la peinture et pas que dans le line. Là, il n'y a pas de line d'ailleurs. Là, on est en juin. J'avais fait des petits dessins dans l'idée de faire des flashs de tatouages. Bon, je m'y connaissais pas en tatouage, donc je suis pas sûre que ce soit très réalisable. Mais du coup, j'avais fait des espèces de petits animaux magiques. Je les adore. Il y a un style, encore une fois, très vectoriel. Donc, un petit canard un peu fantôme, un tigre magique rose, le lion orange là. Je l'aime tellement. Après, ça, c'est août 2021. Là, je réessaie de faire un mélange de peinture et de line. Ça, c'était une commande. Peut-être que la personne va passer par là. Pour moi, ça va pas du tout. En gros, j'ai voulu faire encore ce truc de collage. Il aurait fallu peut-être mettre des textures,
mettre de l'ombre. Là je l'ai pas fait, du coup c'est un petit peu étrange. C'est un bon choix je pense de mettre le visage sur du bleu parce que là il ressort de ouf, donc ça c'est joli. Mais après les ombres, pareil, si on essaie de le voir en flou, c'est très lisse. Et je pense que c'est aussi lié à la photo de référence qui avait pas assez d'ombre sur le visage. Si tu regardes l'oreille, on dirait une oreille réaliste mais juste avec des lignes au-dessus. C'est trop bizarre. Il aurait fallu mettre des lignes mais de façon beaucoup plus discrète, de sorte à ce que ça accompagne le dessin mais que ça se remarque pas tant que ça. Et là ça se remarque, ça brime un peu le volume. Je pense que j'avais la flemme de faire les cheveux honnêtement. Les fleurs j'ai juste trop eu la flemme, j'ai fait du line sur une fleur et je l'ai copié-collé. En vrai en soi c'est pas un problème, c'est juste que comme j'ai dessiné la grosse et qu'après je les ai rapetissés, le line des deux autres est beaucoup plus fin que tout le reste du dessin. Et encore une fois c'est un petit peu verdâtre dans les ombres. Aïe, ah là là, celui-là je le hais en vrai. Lui j'aime pas parce que c'est pareil, en fait c'est un peu le même problème que le truc précédent. Le line il bloque tout, surtout que là il est noir donc c'est hyper contraignant et après les ombres et les lumières sont très discrètes. Et il y avait un côté un petit peu comics qui pouvait être cool. En fait ça peut être un style, juste moi j'aime pas parce que on comprend pas trop bien les volumes et je pense que je l'ai capté moi-même pas trop non plus. Alors ça c'est ouf parce qu'à l'époque je le détestais, genre j'avais fait un test vraiment en 1 minute avec une brush qui est peut-être une brush différente des autres. En fait je le détestais mais maintenant ça se rapproche beaucoup plus de comment je procède pour mes dessins, avec comme des coups de pinceau. En fait maintenant je peins beaucoup plus comme tu peindrais genre avec de la peinture à l'huile et en fait ça marche beaucoup mieux. Et c'est beaucoup plus dynamique que faire juste des lignes et après remplir. Et là je suis passée à ça. On sait pas pourquoi. Bah déjà je l'adore parce que il y a les couleurs que je mets littéralement dans tous mes dessins, c'est-à-dire rose, bleu, jaune. J'avais utilisé une brush très texturée pour tout le dessin. Bah franchement j'ai dead, hein, parce que pour le coup les volumes là on les comprend totalement. Il y a du line mais il est bien placé. Par exemple sur l'armure il est très discret, il accompagne le volume. Si je devais changer un petit truc, parce que c'est le but de la vidéo, je rentrerai un tout petit peu plus dans les détails peut-être à certains endroits, peut-être détailler un peu plus les yeux, et je trouve que le line autour des oreilles est un peu trop parce que là pour le coup on le remarque. Là encore il y a des petits tricks qui auraient pu améliorer ça. Par exemple, au lieu de faire du marron, prendre le rose du fond et le faire plus foncé autour des oreilles pour définir un peu sans que ça se remarque vraiment. Mais celui-là vraiment j'en suis encore très fière. En plus c'est un de mes persos préférés de Overwatch. Ça c'était censé être un peu la suite de ma BD sur la synesthésie et j'avais encore pris un style différent de personnage. Et au final j'avais pas sorti cette BD parce que j'étais passée à autre chose. C'est très BD, très dessin de presse, c'est plus un truc que je fais maintenant mais c'est bien. Là il y a encore un petit truc, c'est que j'avais pris des flashs de tatouage d'un tatoueur avec son accord, je mets son pseudo à l'écran. Et en fait j'avais refait le line et je les avais mis sur les t-shirts pour faire une petite référence, un petit clin d'œil. Sauf que le line il est trop fin par rapport à tout le reste du dessin, du coup ça se voit que c'est un peu copié-collé. Non pas que ce soit mal mais juste ça déséquilibre un peu. On passe à septembre 2021. Ça c'est un petit test, je l'aime pas, à l'heure actuelle encore je l'aime pas. Parce que j'ai essayé je pense de faire un peu de BD et je trouvais pas ce que je voulais faire. Je crois que je voulais refaire des couvertures de One Piece dans mon style. J'aimerais bien le refaire aujourd'hui. Mais là non c'est bizarre, je sais pas, j'aime pas trop. Ça par contre, bon on va pas parler du sujet, c'était un peu dans la même, dans la suite du dessin de Farah, un truc un peu peinture, toujours avec un peu de line qui est parfois bien placé, mais sur le contour du burger je trouve que ça va pas parce que c'est trop épais, on remarque que ça, et ça ferme vraiment le truc. Mais je trouve qu'en fait cette brush, j'ai utilisé qu'une brush et c'est toujours la même, elle est très texturée et il aurait fallu la contrebalancer avec un truc un peu moins texturé. Et encore une fois pas de décor parce que je savais pas faire. Et là j'avais voulu faire encore la même chose. Pareil, on va pas parler du fait que ce soit un Doberman avec des oreilles coupées. Et j'aime pas trop le contraste entre un fond si simple et un dessin si détaillé. Je dis ça alors que genre vraiment c'est le cas sur tous les autres dessins que j'ai montrés avant, mais en fait c'est trop bizarre qu'on voit l'espèce de sourcil, enfin la tache au-dessus de ses yeux, de l'œil droit parce qu'on devrait pas la voir. Là par contre j'aime trop la texture. C'est toujours un peu la même problématique, hein. C'est le line qui est trop épais des fois, qui casse un peu. C'est dommage parce que toute cette texture elle était vraiment intéressante et j'avais utilisé une rêve de Pinterest, je crois, qui est grave connue, donc tout le monde a fait des dessins là-dessus. Mais encore une fois, j'avais trop détaillé et du coup, j'ai pas fait la suite parce que c'était trop dur et trop long. Là, j'étais en école d'art, bon, j'y suis restée 4 mois. On avait eu un sujet et du coup, j'avais voulu le rendre en digital. Cette fois, c'est d'après photo. À l'époque, ma prof m'avait dit qu'il y avait des petits problèmes d'anatomie. Je le remarque maintenant au niveau de la pommette. Et pareil, genre, un petit problème de perspective au niveau de la cigarette qui est un peu abusé en vrai, mais c'est discret. Et sinon, il y a une stylisation qui est cool. Là, j'avais utilisé plusieurs brushes. J'aime trop la petite mèche de cheveux là, devant, qu'elle s'arrête nettement et tout, c'est stylé. Les couleurs sont cool. Il y a des endroits où je me suis un peu calmée sur le line, genre le bout du pouce il est bien. Mais le côté du pouce, tu vois, le line il est trop épais, ça casse un peu. Fond un petit peu flou parce que bien sûr, c'était trop dur sinon. 2022, j'étais toujours en école d'art. Ça c'était censé être un peu pour un rendu.
et je l'ai pas fini. Franchement, les zones du monstre et tout là, ça dead, genre le monstre il est trop stylé, bon hyper phallique mais par contre très stylé. Et comme j'avais vu que les pros ils mettaient tout en gris et ensuite ils coloraient, je me suis dit vas-y je vais faire pareil. Bah du coup j'ai juste jamais fini le truc. Je trouve que je prenais le problème dans le mauvais sens. Là les détails sont stylés, ils sont vraiment bien faits, mais faut pas commencer par ça. De base t'es censé plutôt avancer tout petit à petit et détailler petit à petit, vraiment comme on imagine tailler une pierre pour faire une sculpture. On dégrossit et ensuite on va dans les détails, mais du coup là je prenais le truc dans le mauvais sens et je commençais direct par les détails. D'ailleurs on en a pas parlé mais la compo elle est stylée. Ça c'était un test d'ombre. Juste les ombres sont un peu trop grises je pense, mais sinon franchement bien. Là on devait faire un dessin de presse donc pour le coup ça n'est pas du tout mon style, mais moi je le trouve hyper réussi. Par contre juste on comprenait pas trop ce que je voulais dire à travers ce dessin. Le choix des lignes il est bien. Et là tu vois le fait de faire des toutes petites lumières très simplifiées sur les personnages ça fonctionne, et même à un fond un peu flou, un peu peinture, ça fonctionne aussi, ça fait un bon équilibre. Le seul petit truc c'est peut-être le fait que le personnage de droite soit un peu moins lisible parce qu'il a un peu la même couleur que le fond. J'avais trouvé une astuce, c'était de mettre une montagne plus foncée derrière elle, mais au milieu du corps ça s'arrête, donc genre vers le visage il aurait fallu peut-être mettre un truc plus foncé derrière aussi pour la faire ressortir. Là on repart sur du line, c'était Marty McFly, du coup j'avais voulu colorer, j'avais pas réussi, et ça c'est l'illustration. Là il y a un décor en vrai, encore aujourd'hui j'aime pas le rendu parce que j'aime pas cet équilibre entre les lignes et les ombres. Du coup c'est extrait du film directement donc la composition elle est pas de moi. Je sais pas si vous voyez mais genre vraiment au niveau de Biff, donc le personnage au milieu, c'est vraiment statique en fait parce qu'il y a ces lignes qui bloquent tout. Mais il y a un truc qui est intéressant et qui peut être une bonne astuce, c'est l'encadrement, c'est le fait que les personnages soient plus ou moins à contre-jour et que en fait la fenêtre encadre la scène, encadre vraiment ce qu'il faut regarder. Dans la fenêtre, on voit l'expression de Marty, Biff est au milieu du cadre et qui les sépare, et l'action bah du coup de frapper contre le crâne de son père. Tout ça, ça se passe dans la fenêtre, donc si on zoomait vraiment et qu'on voyait que la fenêtre, on verrait tous les personnages. Donc ça c'est bien et ça les fait ressortir parce qu'ils sont sombres et que derrière c'est très clair. Et comme j'arrivais pas trop à colorer, j'avais fait un truc monochrome. Là c'était aussi un rendu, on devait faire un truc de cartoon. J'avais choisi Gravity Falls comme inspiration et fallait faire une petite histoire en 5 plans. Ça c'était l'espèce de storyboard et je crois que je m'étais trop amusée par contre à le faire. Ça c'était des petites recherches de tours. Elles sont un peu simples en vrai, j'aurais pu mettre plus de détails mais c'était cool. Le design du personnage, moi mon idée c'était de faire une princesse bodybuildeuse. Je sais pas si ça correspond vraiment au style de Gravity Falls, mais j'aime bien en vrai. Je crois que j'avais pas eu trop de temps pour faire ce rendu. Et ça c'était un décor, peut-être un début, je sais plus trop. Là par contre les lignes elles sont bien faites parce que les lignes sont très épaisses devant, donc sur le château, le truc qu'on va regarder qui est au premier plan, est beaucoup plus fine après. Juste vraiment je me suis fait chier à faire tous les sapins, j'aurais pu tellement juste faire quelques petits traits pour signifier qu'il y a des sapins. Et ça c'est les plans finaux. Le premier plan où on pense à une princesse qui s'échappe en lançant un drap comme vraiment le cliché des princesses. La compo elle est cool, juste c'est pas lisible la différence entre le côté sombre des nuages et le côté clair. On la voit descendre sans voir forcément son corps, donc on pense que vraiment elle est en train de s'échapper. Là j'adore, j'ai usé de 2 astuces différentes pour différencier les plans. Au premier plan, le line il est très épais et très foncé, et on voit que par exemple les champignons au fond, le line est beaucoup plus fin, et surtout il est rouge, il est de la couleur du champignon. Ça fait qu'on voit que c'est à l'arrière-plan. La ligne du drap, elle est trop claire dans les zones sombres du drap du coup, donc moi je l'aurais foncé. Et ça c'est le plan final. Bon, je crois que j'avais été vachement aidée par un proche à cette époque parce que j'avais vraiment plus le temps. Dans les lumières, il y a un peu de son style. Et à la fin, du coup, on se rend compte qu'elle avait chronométré, que c'était juste un exercice pour elle, il y a des haltères et tout. J'avais mis un peu de texture aussi. Elle fonctionne partout, sauf sur le drap. Mais là encore, je crois que le problème, c'est vraiment le line qui est trop clair. Ensuite, mai 2022, j'avais fait un dessin et je voulais le colorer au digital, mais je savais pas comment. Du coup, j'ai jamais réussi. Parce que le line était trop détaillé. Je m'étais tellement reposée là-dessus que il y avait plus rien à ajouter en fait. Ça n'a rien donné. Et le but c'était de faire une illustration de Superman. Tout le monde dort, personne ne voit qu'il y a Superman dans le hublot de l'avion, à part cette femme-là. J'avais fait 2 tests différents, ça a rien donné. En fait, faut décider qu'est-ce qui va être important dans ton dessin. Là, j'avais tout mis dans le line, et du coup, les couleurs, les lumières, elles ne servent plus à rien parce que j'ai tout donné pour le line. Juin 2022, j'avais fait un petit test de couleurs avec une référence. À l'époque, en plus, je détestais ce dessin, mais franchement, c'était vachement bien. Le truc qui est cool aussi, et ça, je crois que c'est moi qui l'ai rajouté parce que la photo, elle était pas sur fond noir, c'est l'espèce de halo autour de la lumière, comme si vraiment il y avait un spotlight qui était direct sur le personnage et on voyait un peu la poussière et la lumière. C'est l'image parfaite pour vous montrer que c'est intéressant de faire des dégradés, des trucs un peu soft et des endroits très arrêtés et que ça crée une image hyper sympa. Là, l'image elle fonctionne, mais bon, le crédit va surtout à la photographie.
Là, j'avais réussi enfin à intégrer le côté collage dans mon digital puisque j'avais simplement scanné un collage et ensuite j'avais dessiné par-dessus. Et là, pour le coup, le line, il fonctionne de ouf, je trouve. Peut-être un tout petit peu trop épais au niveau des contours du visage, surtout quand il y a les oreilles, parce que c'est pas non plus trop censé être séparé, c'est quand même une continuité. J'aime bien la stylisation des cils et tout. Là, encore une fois, j'avais un croquis que j'avais essayé de numériser. J'avais fait beaucoup de détails sur le métal. Rien de plus, hein, parce que j'avais pas réussi. Derrière, là, il y a un petit problème de perspective de la jambe. Et l'idée, c'était que ce soit comme un vestige de Goldorak et qu'il y ait un personnage qui se trouve dans cette douche de lumière. Et ça aurait pu être sympa. Si c'était ça vraiment mon intention, je l'aurais pas composé comme ça aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, j'aurais plus pris le POV du personnage. J'aurais peut-être fait un truc en contre-plongée avec le personnage peut-être de dos et Goldorak très haut pour montrer vraiment la différence d'échelle. Petit test d'illustration, je crois que je voulais faire des splash art. Et il y a juste un truc qu'on comprend pas, c'est qu'en fait le truc à droite, c'est censé être sa jambe. Du coup, c'est pas très lisible parce que on voit pas la différence entre le premier plan et le second plan. C'est encore une question de line, hein, c'est parce que les lignes sont pas assez foncées ou épaisses au premier plan. Et sinon, il y a des éléments hyper sympas. Le mouvement du tissu et tout, enfin, il y a des trucs qui sont cool. Lui, je l'adore encore aujourd'hui. C'est pareil, ça vient d'une photo, je crois. Là, ça fonctionne très bien. C'est simplifié, il n'y a pas tout qui est dessiné non plus, il y a des trucs qui sont juste suggérés. Là, on commence à trouver un tout petit peu plus d'équilibre. Pas non plus parfait, mais c'est un peu mieux. Il y a encore un essai de fond. Ça manque peut-être à certains endroits un peu de contraste, dans le sens où les narines, par exemple, sont trop claires, je trouve. Et toujours, tout est un peu trop vert. Après, là, c'était peut-être l'image de référence. Le t-shirt, je crois, j'avais vraiment juste eu la flemme, c'est pour ça qu'il était comme ça. Il y a quand même juste parfois des lignes trop fines par rapport au reste. La texture des cheveux, je trouve qu'elle est cool. Le front, pareil, les petits points de lumière, franchement, c'est cool. Les ongles sont peut-être un petit peu trop grises au niveau du t-shirt. Il y a une volonté un peu de stylisation. Là, on voit vraiment la texture du pinceau et ça peut être très intéressant dans le dessin. À part si tu veux faire de l'hyper-réalisme où effectivement il y a du flou, mais dès que tu veux un peu styliser, c'est trop bien de laisser la texture et ça rend le truc dynamique et en plus on comprend encore plus les volumes. Enfin, moi, je trouve ça trop intéressant. Et après, il y a ce test-là, il y a un truc un peu dynamique, c'est cool. Et les couleurs, elles sont cool parce que ça fait rétro. J'en ai pas fait grand-chose de ce truc, je sais même pas si je l'avais posté. Juillet 2022, j'avais fait un concept de skin Fall Guys de Marty. J'adore. Le pouce qui suit presque le trait du corps, c'est un peu chelou. Et d'ailleurs, la main devrait passer devant la doudoune. Là, j'ai essayé de faire des comics un peu BD. Hyper bien le line aussi. Juste, il y a pas trop d'hiérarchisation, pareil, on voit pas où on doit regarder en particulier. Faudrait simplifier d'autres endroits, par exemple. Le t-shirt aurait pu être plus simple parce que c'est moins intéressant que vraiment le fait qu'il sorte un gun de sa poche, quoi. Et celui-là, je l'adore par contre. Celui-là, je le trouve trop cool. Je trouve que là, le poids de la ligne, il est un petit peu mieux, on comprend un peu plus. Mais pareil, j'arrivais pas à le colorer. Et ça, c'était un autre design de Fall Guys. C'était pas non plus un challenge parce que c'était des aplats, donc moi, faire des lignes, je maîtrisais un peu. Je pouvais faire juste des aplats avec ça, donc bon, c'est pas trop une avancée non plus, mais c'était cool. J'avais oublié de les montrer pendant la vidéo, donc je vous les remontre au montage. J'avais aussi fait ce dessin de Lena, très simple, toujours du line. Celui-là, je le trouve beaucoup mieux. Ensuite, on a ce dessin de Superman que j'adore vraiment encore aujourd'hui. Toujours du line, ça m'amusait. Je pense que c'est toujours un peu la même brush. Ça, c'était un Cara Design pour une BD et j'avais pas réussi à aller plus loin que ça. Ça aussi, c'était un petit croquis que j'avais posté en story à l'époque. Ça, c'était un autoportrait et bah du coup, j'ai jamais pu le finir puisque je me suis fait voler mon iPad. Mais de toute façon, c'est encore le même problème et le but, c'était que ce soit une photo de profil d'ailleurs. Et ce dessin-là qui est devenu viral sur Pinterest, il y a des choses que j'aime beaucoup et des choses que j'aime moins. Je trouve que le fait qu'il y ait un fond bleu sur un visage un peu orangé, ça ressort très bien, c'est joli. J'aime bien aussi le fait que les cheveux soient bleu foncé et pas noirs. Bon, on peut chercher l'excuse de la stylisation, mais quand même il y a des éléments qui sont pas bien proportionnés ou pas dans la bonne position. C'était du dessin d'observation et mon modèle bougeait, donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs positions différentes. La bouche par exemple est un peu trop de 3/4, alors que le reste est plus de profil. Le menton est beaucoup trop bas et pareil un peu incliné dans un autre sens que la bouche, donc c'est un peu bizarre. Mais j'adore la texture du pinceau qu'on voit beaucoup, et le fait que ce soit un projet pas fini, je trouve que c'est finalement plutôt bien. Et apparemment ça a beaucoup plu, donc tant mieux. C'est aussi à ce moment-là que j'avais fait un dessin de Mercredi Adams. Aujourd'hui il me paraît un peu moins intéressant parce que c'est encore un portrait de face un peu immobile, mais par contre en termes de couleur je le trouve super. J'aime la couleur du blanc des yeux que j'avais choisi, je trouve que c'était bien. Les reflets un peu discrets dans les cheveux ils fonctionnent aussi. C'est vachement stylisé mais j'aime bien. Le côté droit
dans l'ombre et un petit peu fade quand même parce que c'est un peu gris, mais à part ça j'aime beaucoup. Et après j'avais ce test de BD, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez lire. Bon, j'en suis pas trop fière parce que ça avait rien à voir avec mon style, c'est juste que je pensais qu'il fallait faire ça pour faire de la BD et j'avais pas osé faire un côté un petit peu peinture, mais du coup ça n'a jamais abouti non plus. Et d'ailleurs je profite de ce petit moment pour remercier aussi les membres du Citron Club, c'est mon abonnement mensuel sur Ko-fi qui permet des avantages exclusifs chaque mois. Merci à Lino, à Manonito, à Noas, à Hermine, à Alexia et à Mary de me soutenir, et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ensuite on passe en 2023, là je suis passée à l'iPad, il y avait des petits tests, j'étais encore un petit peu perdue dans ce que je voulais faire en digital et j'arrivais pas à trouver franchement d'équilibre, et j'avais fait une espèce de caricature de Ryan Gosling dans Drive, mais là c'est toujours un petit peu pareil, hein, c'est vraiment juste du line et pas grand chose de plus. Là j'avais aussi fait à partir d'un croquis traditionnel et j'avais mis un peu de lumière dessus. Il n'y a pas forcément d'avancée là-dessus, mais j'ai eu une avancée en pic un peu plus tard. Et je crois même que c'est à partir de là. Ça c'était un début de peinture que j'avais fait en traditionnel et ensuite j'avais commencé à l'améliorer en digital. Et c'est bien un truc que j'adore dans cette peinture, c'est le contraste des couleurs, le côté un peu vert, bleu, turquoise et le rose du méca qui ressort trop bien. La douche de lumière aussi. Il y a un truc qui est hyper cool là-dessus. Et c'est dommage que je l'ai pas fini et j'y repense encore. Donc il y a un monde où je refais un truc de ça. Là on est en mai 2023, aujourd'hui je suis un peu mitigée sur ce dessin. Il y a un truc que j'ai découvert à ce moment-là, c'est le fait de, à la place de mettre des zones très sombres, de les éclaircir pour les signifier, c'est-à-dire dans les zones très sombres des cheveux. J'ai mis en fait un bleu presque un peu électrique, et ça j'aime bien. Le truc c'est que le blanc des yeux est un peu chelou, j'avais mal choisi la couleur, du coup on dirait qu'il a les yeux rouges. Sur ce dessin il y a vraiment des zones cool que j'aime bien, genre le bas du nez, l'ombre du nez elle est bien, et elle est bordé d'un rouge un peu plus foncé. Mais en fait ce dessin il m'avait vite gonflé et je pense que c'est aussi parce que j'avais voulu trop détailler, genre je zoomais trop. Et j'aime bien aussi comment j'ai signifié la tenue parce que là pour le coup c'est signifié et c'est bien. Et il y a un tout petit peu de line mais tellement discret, genre c'est vraiment pour souligner une ombre. Ça c'était un Draw Day Senior Style et genre je l'avais jamais fini. C'est des couleurs que j'aime bien en plus, un peu bleu rose comme d'hab. Je devais faire des perles et tout, j'ai trop eu la flemme parce que j'avais déjà commencé par des heures de dessin sur l'œil. Celui-là je l'aime bien, il est hyper simple. Et là pour le coup les couleurs elles sont mieux et en même temps c'est peut-être parce que j'avais dessiné sur un fond noir et pas un fond blanc. Un début d'essai d'un fanart de Barbie que j'avais pas continué parce que les couleurs n'allaient pas. Celui-là je l'aime bien. Et c'est la première fois que je faisais une illustration en vrai, je crois. Il y a un premier plan un peu flou, il y a un arrière-plan pareil un petit peu flou, un peu signifié. Je dirais que le halo de lumière est un peu bizarre au niveau du jaune, il aurait dû être un peu plus clair parce que là on dirait juste qu'il y a un truc jaune étrange. Il aurait fallu peut-être justement détailler des zones parce que par exemple les yeux du chat sont flous alors qu'on aurait tendance à vouloir poser son regard dessus. Il y a rien à regarder en particulier, on n'arrive pas à poser son œil. Les détails de brin d'herbe tu peux les faire devant là, devant le chat. Mais en arrière, ça y est en fait, ça y est. On va pas faire partout non plus. Ça c'était un challenge sur les réseaux où il fallait dessiner un personnage par couleur. Je crois aussi que ça m'a fait vraiment glow up en termes de dessin digital ça. Sur Birdo aussi, les ombres sont bien. Elles sont floues à des endroits, nettes à des endroits, c'est cool. Juste j'aime pas trop Hellboy parce que je crois que j'aime pas trop les couleurs. Juillet ensuite, ça c'était aussi un dessin traditionnel que j'avais voulu colorer. J'étais toujours dans la recherche de comment colorer un dessin. Comment faire une illustration complète en digital, j'arrivais pas. Moi je l'adore, je la trouve trop cool encore aujourd'hui. L'idée, là on le voit pas parce que je l'avais pas encore fait, c'était de mettre dans le côté droit où regarde le deuxième Raptou, la silhouette de Picsou en mode il vient d'ouvrir la porte et il les a cramés. J'avais testé un nouveau style, un peu collage, un peu comme dans les anciens cartoons Disney, avec un line qui suit pas forcément les ombres et tout. Ça c'était mon ancienne photo de profil, je l'avais fait un petit peu rapidement je crois, je sais pas trop quoi dire là-dessus. Là encore j'avais mis un peu de bleu dans les cheveux pour faire ressortir les zones d'ombre. Je pense que le problème là c'est qu'il était pas fini ce dessin, il n'y a pas de zone très détaillée. Au niveau de l'anatomie il y a des petits trucs à corriger mais pas très grave. Fin d'année 2023, enfin fin d'année non, il y a août avant, et ça c'était un petit test d'un personnage. Je voulais faire une espèce de vampire qui était allé au ski en mode il avait bronzé vraiment partout mais de base il avait limite la peau bleue. Il y a des lignes arrêtées encore, une lumière vraiment qui tape bien en haut, c'est joli. J'avais fait sur fond gris aussi donc je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que là les couleurs elles étaient jolies je trouve. Et j'adore le fait que tout autour du regard ce soit bleu-gris et il y a un petit point de rouge dans les yeux, ça c'est une bonne idée parce que ça fait du coup vraiment ressortir les yeux. La compréhension de volume elle est cool aussi. Vous voyez, il y a des endroits où on voit encore les traces de pinceau et tout. Ça, franchement, c'est bien. En vrai, j'aime beaucoup. Et après, j'avais fait un petit croquis de lui encore. Le dernier mois de 2023 où j'ai des dessins, c'est novembre.
J'ai cet Ilu, ça avait pas plu à tout le monde parce que je l'avais posté sur les réseaux, mais moi je l'adore. Ça manque d'un élément, un truc à regarder. J'avais voulu le faire un peu sur le pont, mais en vrai il ressort pas tant que ça. Donc on a du mal un peu à poser son regard. Et c'était la première fois que je faisais quand même un décor. Et je pense que là aussi ça m'a fait step up à ce moment-là. J'avais adoré le faire. Déjà le choix des couleurs, le choix des ombres, il est bien. L'espèce de magie là, déjà j'aime bien sa forme et en plus je l'avais fait un peu rose donc elle ressortait un peu plus. Bon, elle aurait pu ressortir un peu plus. Moi, encore aujourd'hui, je l'adore. Et après ça, c'était un petit test. C'était la suite, je crois, je voulais faire un autre décor. Comme c'est pas fini, y a pas grand chose à dire, mais j'avais commencé à détailler des petites zones là au premier plan, je le vois. Mais c'est juste que si j'avais continué dans ce sens-là, le premier plan était peut-être un peu trop détaillé, alors que le personnage était pas au premier plan. Il aurait fallu détailler le personnage peut-être plus tôt. Et une bonne composition pour le coup. Et ensuite on passe à 2024, mais il y a rien en fait. 2024, il y a qu'un truc. Mais ça c'est un dessin, c'est un fan art qui m'était basé sur le visage de Jude Law, donc ça se voit quand même un petit peu. Là le truc c'est que je suis pas impartiale parce que les couleurs c'est mes couleurs de base, genre c'est jaune, rose et bleu comme d'hab, j'adore. Ce dessin il marche grave bien sur Pinterest, je sais même pas pourquoi. Là vous voyez, là il y a du line et il est mieux placé. Dans les cheveux il est bien, il souligne un peu les zones. Le volume des cheveux d'ailleurs est réussi je trouve. J'ai mis un peu de line aussi autour du visage, mais vous voyez c'est beaucoup plus discret donc ça empêche pas le volume. À part peut-être sur l'endroit bleu de la combi, mais là encore c'est parce que j'avais la flemme. Et le côté un peu plus collage, il est bien. Je pensais qu'il fallait que je le continue, à l'époque je pensais qu'il était pas terminé, mais en tant que tel, en fait, il est bien. D'ailleurs, je l'ai pas posté sur Insta, je crois. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. J'ai pas trouvé d'autres dessins, peut-être qu'il y en avait d'autres, mais c'est tout ce que j'ai pu trouver. Maintenant, vous avez plus qu'à attendre ma prochaine vidéo sur mon iPad Tour parce que sur mon iPad actuel j'ai vraiment plein d'autres dessins et aujourd'hui je peux dire que je suis vraiment fière de comment je dessine en digital et ça me convient vraiment 100%. Ça veut pas dire que c'est irréprochable mais juste ça me plaît en tout cas. J'espère que ça a été intéressant pour vous. J'ai changé de micro, je sais pas s'il est bien. J'ai l'impression qu'il est pas si ouf, mais j'espère que ce sera pas dérangeant, vous me direz. Si mon art vous intéresse, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à interagir avec cette vidéo, à commenter, c'est hyper important parce que c'est ce qui me tient le plus à cœur, vraiment de pouvoir partager avec vous et communiquer. Mettez aussi un pouce vers le haut puisqu'on est en 2014. Voilà, au revoir. J'ai toujours du mal à faire des au revoir en vidéo.